Myriam, si tu es là, si tu es là, tu envoies juste, tu fais un commentaire, je te rajoute parce que je crois qu'avec l'iPhone, voilà, je crois qu'avec l'iPhone, je ne vois pas ceux qui demandent. Voilà, je te rajoute. Donc, mes chers amis, bonjour. Donc, comme promis hier, j'avais prévu avant de retourner à une activité normale. Les vacances, c'est fini. Hein. C'est dommage. Hein. Rester à la maison, c'est trop génial, quoi. Bon, enfin, bon, bref. Donc, j'étais en train de dire qu'avant de retourner à une activité normale, j'ai tenu à clarifier à clarifier un point concernant la double nationalité. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi là-dessus. Vous allez avoir des vraies surprises aujourd'hui. Je vous dis la surprise de ça. Partagez, partagez. De toute façon, même si il n'y a pas beaucoup de monde, ce direct a vocation à être pédagogique et à être diffusé au moins 45 fois. C'est-à-dire que je vais le publier sur ma page au moins 28 fois. Parce qu'il y en a marre de ces conneries. Je dis bien l'Africain, il y en a marre. Des Africains qui commentent des textes et qui n'ont jamais pris la peine de lire. La double nationalité n'existe pas au Cameroun. Hein? Le Cameroun n'autorise pas la double nationalité. Ils n'ont jamais lu le texte, quoi. Ils n'ont jamais lu le texte. Oui, 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 même si vous walkez, partagez, partagez. Moi-même, souvent, quand je walk, j'écoute les directs à le casque. Vous voyez, j'ai ce truc là, ouais. Partagez, mettez l'écouteur. Même si vous ne pouvez pas regarder, allez dans les toilettes, vous partagez dans tous les groupes et vous revenez. Puis vous venez regarder plus tard. Votre devoir de tontinard, c'est quand il y a un direct, c'est de partager. Le devoir de tontinard, quand il y a un direct, c'est partager. Mais je ne sais pas ce qui se passe à Myriam, parce que ce débat, je veux le co-animer avec Myriam. Donc Myriam envoie ta demande, mais je sais que ça déconne souvent avec l'iPhone. Moi, j'ai l'iPhone puisque ma femme travaille. Donc je n'ai pas son téléphone. Donc ma femme travaille, donc aujourd'hui, j'ai plutôt l'iPhone. Donc voilà. Donc on va discuter du texte de nationalité. Hein, parce qu'il y a tellement d'abrutis sur Internet. On se demande si ça lit. Donc nous, quand on fait les choses ici sur SATV, c'est pas pour abrutir les Camerounais. Nous ne sommes pas partisans de ça. Au Cameroun, c'est comme ça. Il y a des mauvaises choses au Cameroun. On n'est pas partisans de comme c'est déjà mauvais, on laisse comme ça. Nous, on est partisans de on applique ce qui est prévu. Si ce qui est prévu ne correspond pas, les députés votent la loi et changent. Voilà. Déjà, vous n'êtes même pas foutu de lire ce qui est prévu. Vous ne savez même pas ce que c'est. Vous venez sur Internet parce que il y a un crétin quelque part qui a dû répéter ça une fois, comme des moutons. Je vous ai pourtant fait un post ici intitulé Le raisonnement, à savoir ne faites pas confiance aux écrits des uns et des autres, aux élucubrations des uns et des autres. Je le dis, je le répète, je le tambourine ici tout le temps. Vous tombez tout le temps dans le piège. Lequel de vous est déjà allé lire le test de nationalité? Dans le code de la nationalité, c'est les mecs comme Ahmed Kamel qui doivent vous dire ce que c'est, quoi. Donc, votre devoir de citoyen, c'est un abruti qui doit vous le dire. C'est un Ahmed Kamel qui vous dit qui est Camerounais et qui décide de l'être. Il décide qui est Camerounais, il décide qui n'est pas. Ah là 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 là. Alors, je vois Myriam qui a envoyé sa demande. Voilà, Myriam, je suis en train de t'autoriser dans le téléphone à l'horizontale, bien entendu. Le temps que vous continuez de partager, bien sûr. Hein. Le temps que vous continuez de partager, bien entendu. Myriam, je ne sais pas ce qui se passe, hein, ça me marque, je suis en train de voir la connexion, donc ça veut dire que c'est bon. Elle est là, Myriam. On a Myriam, voilà. J'imagine que Myriam, elle-même, elle est prête. Elle a bossé le sujet. Donc, on va se marrer un petit peu. Le temps que les gars partagent, j'ai envie de lancer Hold Up de Valsero. Hein, juste 5 minutes. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai pas tout l'après-midi. C'est pas un direct de 4 heures. Hein, c'est un direct pédagogique. On va discuter uniquement du texte de la nationalité et ensuite j'arrête le direct. Voilà. Donc, prochain direct spécial. Alors, je te laisse te dire bonjour. J'avais oublié que j'étais sur mon téléphone. Alors, tu parles là? Le sujet était vraiment très, très, très long. Très, très, très long. Vraiment, les Camerounais. Hein. On peut écrire 10 pages. Voilà. Non, mais je te jure. Comme tu disais, il était vraiment très long. Ouais. Mais tu vois que tu comprends donc que le Camerounais, la meilleure façon de lui cacher quelque chose, c'est de mettre dans un texte de loi. Tu peux faire un texte de loi où tu donnes tous les droits qu'il a
Et après, tu lui expliques comme ça verbalement qu'en fait, il n'a aucun de ces droits-là. Il n'ira jamais lui-même vérifier. Hein. Il n'ira jamais vérifier. Comme tu as lu le texte comme moi, tu vois les surprises qu'il a ce Oui, texte. Tu vois les surprises mais qu'il a ce texte. complètement. En fait, le texte était fait pour pas, non pas pour barrer des gars comme toi et moi. C'était fait pour barrer une catégorie de personnes très, très définie dont on va aborder. Donc, je lance Hold Up. Je lance Hold Up de Valsero, éventuellement. Je lance Hold Up de Valsero. Et ensuite, après, on reprend le débat. Parce que le temps que nos amis partagent, en fait. Hein, le temps que nos amis partagent. J'essaye de partager, mais je ne sais pas, là je vois pas, parce que tu sais, comme je connais pas trop toutes ces choses-là. Attends, je vais voir. Hein. Parce que lorsque je pivote, je mets oh là là, c'est pas évident ce truc. Attends. J'essaie de voir le bon éclairage également. Ouais. Le juge, il est comme le téléphone. Alors, partagez, continuez de partager. Si vous êtes un tinard et que vous estimez que sur SATV, on ne raconte pas que des conneries, eh bien, partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Et encore une fois, je dis, même s'il n'est pas partagé, il a vocation à être diffusé au moins 45 fois. Voilà. Parce que vos prétextes à 2 balles pour exclure la diaspora, parce que c'est elle qui a le cerveau pour emmerder les Camerounais. Voilà, Nandi Zulu qui vient de se connecter. Nandi, j'espère que tu vas bien. Bon après-midi, bonjour. Donc, là, je suis en train de faire un direct qui va parler du code de la naturalisation. Dès que le direct est fini, tu l'enregistres, s'il te plaît, Nandi, et tu le reprogrammeras plusieurs fois. On discutera des programmations. Donc, les mecs vont bouffer de ce direct. Les mecs. Bien sûr. Alors, la situation sur le Gabon, vous savez comment moi je suis. Hein. J'essaie toujours de commenter des choses quand j'ai la totalité des informations. Dans la situation au Gabon, je peux rien vous dire parce qu'il y a des informations contradictoires. Et donc, Max est celui qui vous. Ah, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça déconne comme ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'arrive pas à lancer la musique nom d'un créneau. La situation au Gabon, écoutez le direct de Max de ce soir. À mon avis, vous en parlera sans doute mieux que moi. Toujours est-il qu'il y a une révolution qui se prépare. Ce n'est pas un coup d'État, contrairement à ce que j'en dis. Coup d'État, ça veut dire qu'on a des généraux, on a une institution. Là, il y a un groupuscule des hommes de l'armée qui en ont marre du statu quo, que rien ne bouge, que tout va mal et tout est normal pour les Camerounais. Donc, ils en ont foutrement marre. Et donc, ils ont décidé de prendre le contrôle de la radio-télévision publique du Cameroun. Voilà. Et du Gabon, autant pour moi. Ils ont décidé de prendre le contrôle. Et puis, bah, voilà, quoi. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que les Gabonais vont suivre ou est-ce que les Gabonais vont suivre ou est-ce que l'armée va suivre? That's the question. Bah, on ne sait pas, pour l'instant. On ne sait pas. Donc, ça, c'est la question. Bon, on écoute Hold Up de Valsero. On ne sait pas, mais c'est là où tu vois que vraiment, les Africains, on aime la prison. Tu sais quoi, les soldats sont là, ils disent aux Africains, l'armée est là, ils disent aux Africains de sortir. Oui. Allez-y. Mais ça, c'était l'occasion. C'était l'occasion de créer la panade, tout le monde sortait. Tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, j'attends de voir le comportement du Gabon. Parce que les Gabonais sont les Gabonais sont plus courageux que les Camerounais. Les Gabonais sont sortis pour défendre Jean Ping, on les a tués. Il y a les Gabonais qui sont sortis. Donc, j'attends de voir la réaction des Gabonais pour voir si le Cameroun, si on a un brin d'espoir au Cameroun. Pour moi, ces gars-là. Mon frère, excuse-moi de t'interrompre, c'est vraiment pas pour t'interrompre. Est-ce que vraiment, tu sais quoi, j'ai étudié cette histoire de Jean Ping. Tu sais qui est Jean Ping? Non. Tu sais, j'ai mis ma tête comme ça. J'ai fait, nous les Africains, nous sommes bêtes. Tu sais qui est Jean Ping? Jean Ping, il a été découvert quand? On savait qui c'est quoi? C'est un métis asiatique. C'est quelqu'un qui a ouvert le marché à sa fille qui n'était rien au Congo. Va voir un sujet sur Jean Ping. Va voir un sujet. Moi, j'ai regardé sur YouTube. Je t'enverrai le lien. Je te promets, je ne sais plus comment s'appelle la fille. Elle est devenue milliardaire. C'est-à-dire, c'était quelqu'un. Elle ne parlait même pas le français, rien du tout. Tu vas voir le français. Quelle mâchouille. Elle a fait fortune au Gabon. Et il s'est avéré, en fait, que je me suis renseignée sur la fille. Et c'est la fille de Jean Ping.
qui est soi-disant métissé gabonais et qui vient de Chine. Tu sais, tout est relatif, tout est lié. Ben, c'est pour ça de toute façon que la situation gabonaise, pour ne pas trop se perdre sur le sujet, parce que comme je disais, c'est un direct que je veux qu'il soit pédagogique et multiplié plusieurs fois, parce qu'il y aura pas, on est dans un après-midi, il y aura peut-être pas beaucoup de gens qui vont regarder, je veux qu'il soit regardé plusieurs fois, mais la situation sur le Gabon, on y reviendra, ça sera sans doute pas moi, je pense qu'il y a Max, puisqu'après cette semaine, je ne pourrai plus faire d'autres directs, j'ai plus le temps après. Ça ne sera pas moi, ça sera sans doute Max qui va revenir dessus ce soir. À mon avis, Max va faire un direct ce soir pour en parler et d'ici ce soir, on aura des éléments plus clairs. Mais toujours est-il qu'effectivement, au Gabon, il y a rarement d'hommes providentiels. Les hommes sont toujours entachés de plus ou moins des soupçons ou pas. Donc, si on cherche comme ça, on trouve toujours à 10 une personne. En l'occurrence, on attaque aujourd'hui Maurice Kamto sur le fait qu'il a servi pour le bien. En réalité, Jean Ping a été élu par le peuple gabonais. Donc, voilà. Il a été élu par le peuple gabonais. Maintenant, quel que soit le passé, c'est ce que disait hier Dre Boni ici, que si le peuple vote pour le diable, c'est la volonté du peuple. Que si le peuple a décidé que si le peuple décide qu'il veut être gouverné par le diable, c'est la volonté du peuple. Et effectivement, Jean Ping, moi je sais pas, je connais pas son historique, j'avoue, mais toujours est-il que pour moi, c'est lui qui a gagné l'élection récemment et qui a été débouté par ses amis, quoi. Donc, on lui a volé ses élections. Donc, c'est dans ce sens-là que moi j'aborde la question. Après, si on rentre dans ces considérations-là, on va aussi donner du bâton pour se faire battre à nos amis Sardina qui nous expliquent que comme tôt, voilà. Non, j'ai pas dit que Jean-Pierre est l'homme de la situation. Je vous dis, en 2016, c'est lui qui avait gagné. Parlons pas. 2016, c'était il y a plus de 2 ans. Donc peut-être qu'aujourd'hui n'est plus l'homme de la situation. De même que si la révolution retarde pendant 3 ans, au bout de 3 ans, il est possible que Maurice Kamto ne soit pas l'homme de la situation, que ce soit moi. Qu'est-ce qu'il vous dit? Hein? Voilà, on va parler du code de la naturalisation tout à l'heure. Vous allez voir que moi, je peux être candidat à la présidence au Cameroun sans problème. Que les gens qui essaient de faire ce prétexte-là, c'est du foutage de gueule. Je peux être candidat à la présidence au Cameroun et je vais vous le démontrer au regard du texte de naturalisation, pas au regard des conneries qu'Amer et sa bande peuvent dire sur Internet. Ça n'engage que. Ça n'engage que. Voilà. Mais bien sûr, mon frère, je suis en train de te parler de Jean Ping. Pourquoi? Parce qu'il est métissé asiatique chinois. D'accord? Ouais. Il est gabonais chinois. Ouais. Et c'est pour ça que, allez vous renseigner d'abord, entre parenthèses, allez vous renseigner sur lui. Non, mais ça, on sait qu'il est métissé, ça, c'est pas une info. On sait qu'il est métissé. Mais il a fait fortune, c'est-à-dire comment il a pu investir dans ces élections. Il a fait fortune, c'est-à-dire qu'il a mis sa fille, qui n'était personne, qui n'était rien, à aller prendre tout le pouvoir aux Congolais. Tu comprends? C'est elle qui a ouvert le marché chinois aux Congolais. C'est l'industrie au Congo. En gros, conclusion, on est dirigé que par des personnes qui sont là pour nous vendre. Et heureusement, au Cameroun, on a une personne qui n'a pas vocation de vendre, elle s'appelle Maurice Kamto. Sortez donc, manifestez pour Maurice Kamto. Tout à fait. Ne restez pas là, scotché devant la télé pour regarder ce qui va se passer au Gabon avant de voir ce que vous fait chez vous. Votre destin, c'est vous. Donc, ce qui se passe au Gabon pour l'instant, je suis solidaire des Gabonais, de tout peuple qui essaie de se libérer. Mais je ne vais pas aller tirer dessus ce qui va se passer chez moi. Donc, voilà. Notre destin, c'est le nôtre. Hein? Donc, on écoute Hold Up. Je suis d'accord avec toi. On écoute Hold Up. Mais on doit pas faire n'importe quoi. Hein? Mais tu sais quoi? Le peuple gabonais n'était pas organisé. Ils sont sortis. Comme des continuez de partager, s'il vous plaît. Oui, vas-y, parle, je t'écoute. Il faut être organisé. Donc, c'est que nous essayons de faire, nous, la diaspora. Nous essayons d'être organisés dans ce que nous faisons, dans notre lutte, dans notre combat. C'est l'organisation, la structure qui mèneront à bien la réussite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est très important. Et le peuple gabonais n'était pas organisé ce matin. Ils ont fait les choses comme ça. On ne fait pas les choses comme ça pour avoir une certaine réussite. Les briques de la réussite viennent par l'organisation, la simplicité, la structure. C'est tout. Et l'entente, l'unité surtout. L'unité qui est juste un savoir-être, comme on dit, unity is a behavior, you know. So I cannot translate in English anyway. If some people doesn't understand, so there's no problem from that. Donc, ce que je veux dire vraiment, c'est que nous essayons de nous organiser. C'est pas comment dire, facile.
pour la diaspora camerounaise, qui est aussi bien dans tout le continent mondial, dans tous les continents, de regrouper nos facultés, nos raisons d'entendre les personnes qui peuvent nous apporter un plus, parce que c'est pas parce qu'on est diplômé et parce qu'on a fait telle école. Non, je suis désolée, ce ne sont pas les diplômes qui font l'homme. Bah, de toute façon, si les diplômés camerounais faisaient bien leur travail, ce que toi et moi nous apprêtons à faire aujourd'hui, ce ne serait pas à nous de le faire. Voilà. Parce que, au contraire, les diplômés camerounais, soi-disant intellectuels, passent le temps à vous abrutir. Ils ne vont jamais dire allez vérifier. Et d'ailleurs, je vais vous dire, en général, quand un Camerounais vous dit allez vérifier telle chose, il est sûr qu'à 99%, tu ne vas pas le faire. C'est pour ça qu'il mente. Prenons l'exemple. Tout à l'heure, j'ai mon ami Yves qui a affiché quelqu'un sur sa page, là, qui a affiché VP de Londres. Il a fait des enquêtes sur lui. Alors que le gars qui disait qu'allez sur LinkedIn, regardez qui je suis, il n'avait jamais donné son nom. Hein. On ne connaissait pas comment il s'appelle. Hier, quelqu'un nous a donné son nom. On allait vérifier sur LinkedIn. On se rend compte que c'est un parcours misérable qui est dessus. Donc, évidemment, quand il dit allez vérifier, déjà, il ne vous dit pas comment vérifier. Les Camerounais, c'est comme ça. Allez vous renseigner. Non, moi, je ne vous envoie jamais vous renseigner pour moi. Moi, j'ai dit pour moi. Sauf que ça vous emmerde de vous dire ah, il aime trop parler de lui. Oui, c'est votre travail. Vous ne savez que parler des autres. Moi, je parle de moi et je ne vous dis jamais d'aller vous renseigner sur moi. Je vous donne les informations qui me concernent directement et je vous donne les sources. C'est ça qu'on appelle être un homme. D'accord? Là, aujourd'hui, on va parler du texte de naturalisation. On va d'abord en parler. Puis pour ceux qui vont avoir des doutes, parce que ce que je vais dire aujourd'hui va aller en contradiction avec tout ce qu'on vous a déjà dit sur ce texte de naturalisation, sur ce texte de la nationalité. Ça va aller en contradiction. Donc, certains vont être amenés à douter. Eh bien, rassurez-vous, le lien du texte en question sera publié sur ma page immédiatement après ce direct. Donc, ceux qui veulent aller se renseigner pour s'assurer que ce qui va être dit ici, ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas de la connerie, vont aller se renseigner. Hier, Myriam a travaillé sur la question. C'est un sujet que j'avais déjà élaboré par le passé. Ce n'est pas la première fois que je travaille sur cette question et ce n'est pas la première fois que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'un texte sans jamais l'avoir lu. J'avais vu des personnes qui avaient dit que l'arrestation de Patrice Ganan était conforme à toutes les procédures du Cameroun. J'ai dit pas de problème, j'ai pris le code de procédure pénale et j'ai listé une série de violations. Toutes les violations qu'il y avait du code de procédure pénale pour l'arrestation de Patrice Ganan. Quand un policier s'introduit chez Albert Zongan pour interrompre une réunion, il viole les droits constitutionnels d'Albert Zongan et il ne respecte aucune procédure camerounais. Il viole le code de procédure pénale et il viole le droit constitutionnel d'Albert Zongan. C'est très important de le rappeler. Et moi, je ne parle qu'au regard de la loi. Je ne suis pas de ceux qui disent que oui, la loi est écrite, mais au Cameroun, tu sais que c'est au Cameroun. Vous m'entendrez jamais dire ce genre de conneries. On n'est pas allé à l'école pour apprendre des choses et venir après dire, oh, au Cameroun, c'est comme ça. Non. Ouais, c'est vrai. Non. Non, c'est vrai. Donc, je ne supporte pas cette attitude. C'est pour ça que hier, j'étais particulièrement agressif envers le Sardinat que nous avions. Je ne supporte pas les conneries de tu vas à l'école, tu apprends que 2 plus 2 égale 4, et puis après tu dis l'inverse parce que c'est Biya qui l'a dit. Non, c'est pas Biya qui décide si 2 plus 2 égale 4. C'est pas Paul Biya. C'est pas Paul Biya qui décide de ce que je suis en train de lire. Ce que je suis en train de lire, c'est ce qui est écrit. C'est pas Paul Biya qui décide de ce que je vois. Donc il faut arrêter avec cette mentalité-là, s'il vous plaît. Il faut arrêter avec ça. C'est très important. Donc, on va commencer sans plus tarder. Pardon? Tu as quelque chose à rajouter avant qu'on ne se lance? Alors, je voulais qu'on écoute Valsero, mais je ne suis même pas sûr qu'on va pouvoir l'écouter parce que. On peut pas écouter la musique un peu, un air de. On va écouter un peu Valsero, le temps que vous continuez de partager et ensuite, on lance les débats. Ah putain, c'est cette histoire. Dis-moi s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire comment je dois partager avec cet écran horizontal? Parce que moi, je ne sais pas faire en fait. Ah ben, c'est pas grave si toi, tu n'arrives pas à partager. Si les autres partagent, ça devrait le faire. Hein. Parce que j'ai vraiment à partager. Ma cousine va partager. Ouais, ben voilà, ta cousine partagera pour toi. C'est parti. Oui, exactement. On écoute. Tiens, ma chérie, partage pour moi, s'il te plaît. On écoute Valsero. Ils veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple leur pourra faire hurlant au désespoir. Hold down, nous sommes bernés,
ont piqué le pouvoir. Ils font le mur entre le peuple et leur savoir. Ils ont des droits et rien à foutre de leur devoir. Les pays bolivars, ce sont des gangsters en costard. Ils contrôlent les sociétés créées par l'État. Ils sont ministres et députés et votent des lois. Ils parlent tous au nom des patrons de l'État. Ils tapent tout dans la caisse, ce sont des voleurs en costard. Ils ont condamné la jeunesse à la misère. À 60 ans, ils font toujours refaire carrière. Ils prennent le fils de la corruption, ils font de l'enfer. Un paradis sur terre comparé à notre enfer. Ils ont fini l'école, les temps ne plus à rien. Le chef socialiste n'est pas pour les vauriens. C'est une époque, tu pourras pauvre, plus c'est clair. Parce que ton père n'a pas trempé, t'es condamné à tête. Les mecs ont piqué le pouvoir, ont endormi le peuple dans le sous-land de pouvoir. Ils veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple pourra faire sur la route d'espoir. Les mecs ont piqué le pouvoir, ont endormi le peuple dans le sous-land de pouvoir. Ils veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple pourra faire sur la route d'espoir. Ils n'ont pas porté la cagoule, à visage découvert, ils nous braquent, nous puis nous saoulent. On les connaît, on les voit tous les jours, ils roulent en grosse tête et des journaux font la une tous les jours. Les armes roulées leur terrain du soldat. Mais ils sont vieux que je les trouve vicieux. Ils savent tout ce qu'il faut faire, jamais ils ne le font, man, ils n'en ont rien à faire. Mais regarde-les à la télé, je les trouve pathétiques et leur discours donne la noter. Ils disent défendre un idéal, les voleurs, ils n'ont pas peur de nous faire mal. Le ridicule n'a pas de visage. Ils n'ont pas peur de perdre la face. Ali Baba est dans la place. Avec 40 voleurs, il met l'économie à sac. C'est une prise en otage. Les mecs d'une autre époque, c'est la jeunesse dans l'avantage. Ils ont le soutien de l'armée. Et face à lui, nous sommes des armes. Ces mecs ont piqué le pouvoir, ont endormi le peuple dans le sous-land de pouvoir. Ils veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple pourra faire sur la route d'espoir. Ces mecs ont piqué le pouvoir, ont endormi le peuple dans le sous-land de pouvoir. Ils veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple pourra faire sur la route d'espoir. Ces mecs ont piqué le pouvoir, ont endormi le peuple dans le sous-land de pouvoir. Ils veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple pourra faire sur la route d'espoir. Les mecs ont piqué le pouvoir, ont endormi le peuple dans le sous-land de pouvoir. Ils veulent plus lâcher le pouvoir, le peuple pourra faire sur la route d'espoir. Hold up, hold up, hold up, hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Hold up. Yes. Hold up. Hold up. Hold up. Yes. Hold up. Et voilà. Bon, c'est reparti. Alors, je vois que Myriam a beaucoup de problèmes à stabiliser son téléphone. Donc, je vais remettre mes Non, je suis écouteurs. bon. Oui, c'est bon. C'est qu'ici, tu sais, comment dire, le réseau est un peu bizarre. Donc, si ça coupe et c'est en pause, c'est que c'est le réseau, tu sais, D'accord. en Belgique. C'est parti. C'est parti. Et hop, on lance le texte. Voilà. Donc, pour ça, j'ai besoin de mon ordinateur quasiment devant moi. Donc, je vais déplacer un peu le truc. Hein. Voilà. Là, on me voit toujours.
C'est toujours aussi beau à l'écran, c'est bon? Tout va bien. Bon. Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez partagé? Magnifique d'être ton chapeau en webcam. The Merci. cowboy, country boy, countryman. I love it. Thank you very much. Donc, on va flinguer un petit peu quelques sardines. Donc, là, le texte que je m'apprête à vous lire s'appelle la loi numéro 1968, LF3 du 11 juin 1968, portant sur le code de la nationalité camerounaise. C'est une loi qui n'a pas été écrite pour m'empêcher, moi, Serge Anango, de rester camerounais, rassurez-vous. Elle avait été écrite à dessein pour freiner quelques personnes en particulier, mais le gouvernement camerounais de l'époque était bien conscient que la double nationalité peut être une force pour le Cameroun en général, même si c'est une menace pour le gouvernement en place. Donc, ils ont ciblé un certain type de personnes à qui il fallait interdire la double nationalité, mais ça ne concerne pas tout le monde. Avant de commencer même d'abord le sujet, si vous allez dans Wikipédia, si vous faites un tour dans Wikipédia, sur le sujet de la double nationalité, vous avez des pays, Wikipédia, vous avez des pays qui interdisent formellement la double nationalité. Ils sont listés dans Wikipédia. Tapez double nationalité sur Google, hein. Vous tapez double nationalité sur Google, c'est tout. Hein. Ça va vous proposer l'article Wikipédia. Vous voyez déjà que les pays où il y a une interdiction totale de double nationalité, le Cameroun n'en fait pas partie. Il s'agit de l'Azerbaïdjan, il s'agit de la Chine, il s'agit de la Géorgie, il s'agit de la Principauté d'Andorre, il s'agit de la République démocratique du Congo. Oui, le Congo démocratique ne reconnaît pas la double nationalité. Elle l'interdit formellement. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Il s'agit du Japon, il s'agit de l'Ukraine. Et le Cameroun fait partie des pays qui ont une tolérance partielle vis-à-vis de la double nationalité. Les pays qui ont une tolérance partielle vis-à-vis de la double nationalité sont la Belgique, l'Éthiopie, l'Allemagne, et ceux qui veulent se renseigner sur le sujet peuvent aller regarder les textes de loi, hein, éventuellement les textes de loi de chacun de ces pays-là. Donc, la Belgique, l'Allemagne, la Belgique, l'Éthiopie, l'Allemagne, le Cameroun, Madagascar, Norvège, Taïwan. Voilà. Il y a des pays qui avaient une interdiction totale par le passé et qui l'ont supprimée parce que c'était une connerie. Hein, il y a des pays dont c'était complètement interdit. Par exemple, l'article 39 de la Constitution bolivienne de 1967 précisait que la nationalité bolivienne se perd en acquérant une autre nationalité suffisant pour recouvrer de vivre en Bolivie, sauf pour ceux qui adoptent un autre blablabla. Bon, voilà. Donc, en Bolivie, en 1967, avait été aussi écrit un texte pour interdire la double nationalité. Ils l'ont enlevé. Voilà. Ils l'ont supprimé purement et simplement. Donc, la Bolivie, aujourd'hui, autorise la double nationalité. C'est le cas des Fidji, qui ont recommencé à autoriser la double nationalité depuis 2009. Ça ne peut jamais être le Cameroun en premier, hein. Bien sûr, le Cameroun ne peut jamais être le premier. Haïti interdisait la double nationalité et l'a réautorisée. Il y a des pays qui, par le passé, faisaient une tolérance partielle et qui ont supprimé la tolérance partielle en disant bah, ça ne sert à rien, on autorise définitivement. Donc, tolérance définitive, on tolère. Voilà. En Suède aussi, il y avait une tolérance partielle. Maintenant, c'est autorisé définitivement. L'interdiction limitée à certaines fonctions. Voilà. Donc, si vous allez déjà juste dans Wikipédia, hein, et que vous n'allez pas dans Amerkamepédia ou du Kamepédia, donc allez dans Wikipédia, pas Amerkamepédia ou du Kamepédia ou alors Onanguinipédia, hein, vous pouvez aller sur Serge Anangopédia. C'est toujours mieux que Wikipédia. C'est toujours mieux que ces trois autres que j'ai cités. Voilà. Donc, sur Serge Anangopédia, vous ne passerez pas pour un con. Mais n'allez plus chez du Kamepédia ou Amerkamepédia ou Onanguinipédia. C'est pas Marie-Paul Pédia qui va vous expliquer ce que c'est que la double nationalité. Elle ne l'a jamais lu. Elle n'a jamais lu le texte. Donc, déjà, au regard de Wikipédia, le texte de loi, le Cameroun est cité dans les pays à autorisation, à tolérance partielle. Voilà. Je sais ce qu'un crétin va me dire. Ah, Wikipédia ne dit pas la vérité, Wikipédia ne dit pas tout. Très bien. C'est la raison pour laquelle j'ai le texte de loi devant moi. Texte de loi loi numéro 1968, LF3 du 11 juin 1968, portant code de la nationalité camerounaise. Elle a été publiée le 15 juillet 1968. Donc,
est citée comme ça. Alors, c'est bilingue, hein, donc les anglophones peuvent aussi aller, les anglophones peuvent aussi aller regarder ce qui est écrit dessus. Voilà. Dans son, alors, chapitre premier, disposition générale. Suivez très bien. Parce qu'il y a des chapitres à la fin qui complètent certaines choses au début. Donc, ne prenez pas ce que vous... Il faut lire un texte de loi à vocation à être lu en entier et non pas article par article. J'espère que c'est bien clair dans votre tête. Sachez lire un texte de loi. Un texte de loi, je ne lis pas le premier article, je dis voilà, c'est bon, ça suffit. Il faut lire tout le texte de loi et vous allez comprendre pourquoi. Continuez de partager. Tu veux dire quelque chose? Pardon, vas-y, Myriam. Non, comme tu disais, la manière, parce que c'est vrai que c'est décourageant lorsqu'on voit le texte, il est très long. On se dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, les gens sont très surpris. Mais en fin de compte, vous savez, lorsque vous décortiquez, vous voyez vraiment que lorsque vous lisez le texte article par article, vous voyez qu'on reprend la même chose. Parce qu'il y a des autorisations et ensuite il y a des interdictions. Et c'est tellement détaillé qu'il faut vraiment balayer les détails qui ne servent à rien. Parce que les Camerounais aiment bien compliquer les choses dans les phrases. Et c'est le découragement total, en fait, pour ne pas comprendre les textes de loi au pays. C'est ce que j'ai compris, en fait. Et c'est pour ça que l'article, selon moi, que tu avais rédigé c'est ça, en 2015? Non, c'est un ami à moi qui l'avait fait. Il y avait des commentaires à l'intérieur. Il y avait des commentaires à l'intérieur. Ouais, à chaque article. Donc, tout à fait. Des commentaires, voilà, tout à fait. Et donc, j'ai vu vraiment qu'il fallait vraiment décortiquer, il fallait pas se décourager, nos frères, et lire article par article et voir les mots-clés. Parce qu'après, ce sont les interdictions, ceux qui ne peuvent pas bénéficier qui sont interdits de la nationalité française. Mais c'est un peu, en fait, contradictoire. Tu vois, ce que j'ai senti, c'était vraiment contradictoire. Donc, on va voir ça ensemble. Tout à fait. Parce que vraiment, c'est pas un cafouillage pas possible, quoi. Voilà. Et tout à fait. Nanzi Zourou, je ne sais pas si tu nous écoutes. Je sais que tu es au travail en ce moment. Je ne sais pas si tu nous écoutes. Donc, premier réflexe, tu enregistres le direct immédiatement dès qu'il est publié. Et tu le reprogrammes à 22h ce soir pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion. Donc, ceux qui sont peut-être au travail, il sera rediffusé à 22h en première sur cette antenne. Donc, vous pourriez le re-regarder à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire justement? J'étais en train de dire que le texte de loi a vocation à être lu article par article. N'a pas vocation à être lu article par article. Il doit être lu entièrement parce que il y a des articles qui sont complétés par d'autres articles plus loin. Et vous allez comprendre. Donc, chapitre premier, disposition générale. La loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité camerounaise à titre de nationalité d'origine. Donc, dans l'article premier, il s'agit ici de définir qui est camerounais dans son dès la naissance. Voilà. Qui est camerounais à la naissance, qui a comme nationalité d'origine la nationalité camerounaise à la naissance. C'est ce qui est défini. La nationalité camerounaise s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Ça, c'est le deuxième article. Autrement dit, après la naissance, la nationalité d'une personne ne se perd que par décision. Écoutez très bien. La nationalité camerounaise s'acquiert après la naissance. Hein, lisez. C'est-à-dire que si je suis né camerounais, il n'y a pas de problème. Si je veux être camerounais après la naissance ou je veux perdre ma nationalité après la naissance, ça ne se fait que par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. On aura l'occasion de voir ces conditions. Article 3. Article 3. Les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent au Cameroun même si elles sont contraires aux dispositions de la législation camerounaise. En gros, si le Cameroun a ratifié un traité international qui l'oblige, lui, à respecter la double nationalité, le Cameroun s'y soumet. C'est ça que ça veut dire. Il faut bien comprendre. Hein. Ça, c'est le texte de loi camerounais, mais si le Cameroun a ratifié, par exemple, la Convention des droits humains, comment on appelle ça, des droits de l'homme, quoi. La Convention des droits de l'homme. Voilà.
La CDH, Convention des droits de l'homme. Si tu as signé ça et que la Convention des droits de l'homme, on dit qu'un pays qui a signé le traité de la CDH est obligé d'accorder la double nationalité, bah, ce texte de loi, poubelle, le Cameroun respecte la double nationalité. Voilà. Ça, c'est ce que ça veut dire, ce texte. Qu'est-ce que... Oh putain, j'ai le truc qui est parti. Alors, voilà. article 4. Article 4. Je continue? Oui, vas-y, article 4. Oui. Alors, article 4. Tu sais, moi, j'ai photographié, hein, je l'ai partout, donc, tu sais, j'anticipe tout. D'accord, ça va. Ordinateur, photographie, tout, parce que, voilà. Alors, article 4. Alors, la date de la majorité, au sens du code, alors, au sens présent code, et à l'âge de 21 ans accompli. Je pense que tous nos frères le savent que pour pour de faire la demande de la nationalité camerounaise, il faut avoir la majorité, il faut avoir 21 ans au pays. Mais après, on voit autre chose aussi, qui est comment dire, en contradiction plus tard, comme tu disais. Article 5. L'attribution ou l'acquisition de la nationalité camerounaise s'étend de plein droit aux enfants mineurs ou non mariés de l'individu considéré. Donc, on a bien compris que pour acquérir la nationalité camerounaise, qu'on ait un enfant, c'est-à-dire qu'un parent qui est camerounais, ayant un enfant mineur, qui soit marié ou pas, comment dire, lorsque son enfant demande la nationalité camerounaise, il a d'office. Parce que ses parents sont nés camerounais. On est d'accord? Oui. Ensuite, je ne sais pas si tu as la même chose, parce que moi, j'ai chapitre 2 de l'attribution de la nationalité camerounaise. Attends, donc, je vais continuer, parce que je l'ai directement en entier devant moi. Donc, sur l'article 4, donc, on précise bien sûr que la date de la majorité accomplie au Cameroun, au sens de cet article. Pourquoi on précise la date de la majorité? Parce qu'un enfant a la double nationalité jusqu'à ce qu'il soit majeur, en âge de décider de choisir une seule des deux. C'est-à-dire que les enfants qui ont la double nationalité ont le droit. C'est ça qu'il dit. Donc, si on spécifie ça, c'est pas pour rien. Donc, la majorité au sens de cet article, c'est 21 ans. Donc, chaque fois que vous allez entendre majorité, il faut comprendre que c'est 21 ans. En gros, quand on va vous dire qu'un enfant a le droit de répudier sa nationalité, blablabla, à la majorité, ça veut dire 21 ans. C'est ça que ça dit, c'est pas 18 ans. Donc, la majorité, au sens de ce texte de loi, c'est 21 ans. Maintenant, on continue. Chapitre 5. Attribution ou acquisition de la nationalité camerounaise s'étend de plein droit aux enfants mineurs non mariés de l'individu considéré. Donc, l'attribution ou l'acquisition de la nationalité, ça veut dire que si un individu acquiert la nationalité, ses enfants, la nationalité camerounaise, ses enfants l'acquièrent automatiquement de plein droit tant que ceux-ci ne sont pas encore mariés. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Chapitre 2. Là, le premier chapitre, c'était la définition de qui est camerounais ou pas. D'accord? Chapitre 2. L'attribution de la nationalité camerounaise à titre de nationalité d'origine, c'est-à-dire que l'attribution de la nationalité à titre, donc, qui naît camerounais, qui est à l'origine est camerounais. C'est ça que veut définir ce chapitre. Paragraphe premier, en raison de la filiation. C'est-à-dire que le paragraphe premier, on dit, on est camerounais dès qu'on est fils d'un camerounais. Deuxième, article 6, est camerounais. Petit a, l'enfant légitime né de parents camerounais. B, l'enfant naturel, lorsque les deux parents à l'égard desquels sa filiation est établie sont camerounais. Donc, je vais préciser juridiquement la nuance pour les Camerounais, la nuance qu'il y a entre enfant légitime et enfant naturel. Parce que les Camerounais vont toujours croire que les parents vont toujours croire que ils connaissent. Enfant légitime, ça veut dire que tu es né d'un mariage légal. Et enfant naturel, ça veut dire que tu es né de deux personnes qui ont juste piné, et puis tu es sorti. Voilà, ils sont pas mariés. C'est comme ça. Donc, ils ont dit enfant naturel pour pas dire enfant illégitime, parce que ça fait bizarre de dire qu'un enfant est illégitime. Donc, enfant légitime, ça veut dire que les deux parents sont mariés, et enfant naturel, ça veut dire que les deux parents ne le sont pas. Ils ne sont pas dans une union légale. Donc,
vit en couple, vous vivez en couple, vous avez un enfant, ou tous ces matins là au Cameroun qui se sont retrouvés tout seuls avec leur gosse, le pâté, il a piné sa chose, il s'est barré. Voilà. Donc, c'est un Mais enfant. c'est n'importe quoi de faire ça comme ça, franchement. Donc, c'est ça qu'ils C'est appellent. n'importe quoi. Moi, je vois pas la On ne différence. comprend pas. Moi, je vois pas la différence. Enfant, ils auraient dû dire enfant de parents camerounais, point barre. Mais tu sais, c'est un texte qui a été rédigé. C'est un texte qui a été rédigé dans les années 68. À l'époque, on se mariait avant de faire des enfants. Donc, il faut bien replacer le texte dans le contexte. Au jour de juste, ce n'est plus ça. Même en France, à l'époque d'ailleurs, avoir un enfant hors mariage, c'était très mal vu. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait partie de la norme, en fait. Donc c'est bien de préciser ce que c'est. Donc c'est un enfant, ce qu'on veut dire, c'est l'enfant non reconnu. Voilà. L'enfant naturel, l'enfant non reconnu et l'enfant reconnu. Il faut aller dans les mots, il faut expliquer vraiment les termes et les choses qu'on ne comprend rien. Donc, ils disent, donc, on résume l'article 6. Tu es Camerounais dès lors que tes deux parents sont Camerounais, point barre. Voilà. Exactement. Voilà. Maintenant, article 7. Parce qu'un Camerounais qui s'arrête là va venir dire que au moment où j'ai ma première fille, bah, elle n'était pas camerounaise puisque les deux parents n'étaient pas camerounais. Oui, il y en avait qu'un qui était camerounais. Eh bien, l'article 7 dit l'enfant légitime dont l'un des deux parents est camerounais, l'enfant naturel dont l'un des deux parents est camerounais. C'est-à-dire que il suffit qu'un des deux parents soit camerounais pour que l'enfant soit camerounais. Voilà. Donc, au moment où j'ai ma première fille, c'est que le crétin de Vépédon, alias Raphaël Bikaï, dit trompe d'éléphant, disait que c'était des conneries. Et s'il était allé lire le test de nationalité, ben, il aurait vu que c'est lui le con. Voilà. Donc, quand ma première fille est née, j'étais camerounais. Elle est donc camerounaise du fait d'un papa camerounais et français du fait d'une maman française. Jusqu'ici, la loi ne l'interdit pas. On continue. Donc, au regard de l'article 7, ma fille est camerounaise. Voilà. C'est clair ou pas pour vous les Camerounais qui me regardez? Au regard de l'article 7, ma fille, bien que moi aujourd'hui je sois française, ma fille a la double nationalité. Et je vais vous expliquer. Même de sang, elle est née en France déjà, et elle a un père camerounais de sang naturel. Exact. Donc elle a la double nationalité d'office. Terminé. C'est ce qu'on comprend pas, en fait. Vous allez voir que ce texte n'interdit en rien ces cas de figure. On va aller sur l'article 8. Donc, vous avez donc vu, article 6, tu es camerounais si tes deux parents sont camerounais. Article 7, tu es camerounais si un seul de tes parents est camerounais. Si au moins un de tes parents est camerounais. Article 8, est camerounais l'enfant légitime d'une mère camerounaise et d'un père qui n'a pas de nationalité ou dans la nationalité inconnue. Donc, l'article 8, en gros, l'article 6, 7, 8 est résumé par dès lors qu'un de tes parents est camerounais, tu es camerounais. Point barre. On n'a pas dit si tes parents sont camerounais et que l'autre est française et que finalement l'autre aussi, tu es aussi français, donc tu n'es plus. Ce n'est pas ce qui est dit, hein. C'est très clair, net. Tu es camerounais dès lors qu'à ta naissance, un de tes parents est camerounais. Tu sais, je vais te donner un exemple, vraiment. J'ai mon cousin. Il a fait un enfant avec une Congolaise. Là, tu parlais de double, il n'y a pas de double nationalité au Congo. Tout ça, c'est pas vrai. Et lorsque sa fille voulait aller au Cameroun, à l'ambassade en Belgique, là on est plus tolérant, on lui a donné un passeport camerounais à la petite. Donc la petite, à 2 ans, avait déjà un passeport congolais et un passeport camerounais. Ça ne veut rien dire. Voilà. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est qu'il faut aller loin dans la manipulation des phrases. Et il faut aller se renseigner auprès des ambassades qui sont assez laxistes, parce que l'ambassade de France camerounaise est plus compliquée il y a un gars par rapport à celle de Belgique. Il y a un gars qui dit qu'enfant naturel a changé dans la loi. Peu importe dans quelle loi du Cameroun. Ici, on discute du code de la naturalisation, de la nationalité, pardon. Ce texte n'a jamais été révisé. Donc, dans ce texte, on a toujours enfant naturel. Donc, on se base là-dessus. Voilà. Donc, ce texte n'a jamais été révisé. Il a été édité en 1968. Il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque révision. Donc, dans ce texte, enfant naturel, c'est les définitions que je vous ai données. Donc, quelqu'un qui veut commencer à dire que ça a changé dans la loi, là. Bon,
Donc, vous avez donc vu les 3 articles qu'on vient de citer, 6, 7, 8. Tu es Camerounais dès lors qu'un de tes parents est Camerounais. Article 9. Est Camerounais l'enfant né au Cameroun de parents inconnus. C'est-à-dire que si tu es né au Cameroun et qu'on ne te reconnaît aucun parent, ben tu es Camerounais. Voilà. Dès lors que tu es né au Cameroun. Même si tu es blanc, même si tu es chinois. Si on retrouve un bébé qui est né au Cameroun, un bébé dans la rue, qui est déposé comme ça dans un truc, il est chinois, il est Camerounais. C'est ce que dit cet article. Même s'il est blanc, il est Camerounais. Voilà. Alors, l'article 10 spécifie très bien. Tout nouveau-né trouvé au Cameroun est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né au Cameroun. Ça veut dire que, quand on trouve un nouveau-né au Cameroun, il s'agit, les VP de Londres et les Américains peuvent commencer à dire, oh, ben, qu'est-ce qui prouve qu'il était né au Cameroun? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas pris l'avion ou qu'il est débarqué avec l'avion de lui? Non. L'article, la Constitution, la loi ne connaît pas la sorcellerie. Donc, quand on trouve un nouveau-né sur le sol camerounais, la présomption par défaut, c'est de considérer qu'il est né au Cameroun jusqu'à ce qu'on arrive à prouver qu'en fait, non. Donc, un nouveau-né qui est trouvé, parce qu'il y a des enfants qui sont abandonnés. C'est vous qui jetez souvent les enfants dans la poubelle. Donc, un enfant qui a été jeté dans la poubelle et qui est retrouvé à temps avant qu'il ne meure, eh bien, cet enfant est vivant. Eh bien, il est camerounais. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, il est né au Cameroun. On ne connaît pas ses parents. Donc, on peut spéculer que le père est tchadien, la mère est ivoirienne. Non. Non, si on commence comme ça, on devient fou. Si on commence comme ça, on devient fou. Il est né au Cameroun. Jusqu'à preuve du contraire, il est né au Cameroun. Et donc, l'article 9 dit, accorde le droit de sol. Tout enfant né au Cameroun est camerounais. Point barre. Tout enfant. Donc, est camerounais. Donc, je résume encore jusqu'ici. Hein. Tu es camerounais dès lors qu'un de tes 2 parents est camerounais ou alors que tu es né au Cameroun. Donc, si on te trouve dans une poubelle, tu es camerounais. Jusqu'à ce qu'on prouve qu'en fait, tu n'étais pas né au Cameroun. Donc, si on prouve que tu es né au Congo et que quelqu'un vient te jeter dans la poubelle au Cameroun, oui, là, tu n'es pas camerounais. Mais ça, il faut le prouver. Sans preuve, tu es considéré comme camerounais. Il n'y a pas débat là-dessus. Article 11. Est camerounais, sauf faculté de répudier cette qualité dans les 6 mois précédant sa majorité. C'est-à-dire que, sauf si 6 mois avant d'être majeur, tu renies ta nationalité, tu es considéré camerounais. Tout enfant légitime né au Cameroun, même si tes parents sont étrangers. Voilà, enfin, pardon. Tout enfant légitime né au Cameroun de parents étrangers, si l'un d'eux y est lui-même né. En gros, je vais au Cameroun avec ma fille. Je suis né au Cameroun, hein. Je vais au Cameroun. J'ai un enfant au Cameroun avec une femme au Cameroun. Donc cet enfant est camerounais. Voilà. Même si, alors, admettons, je commence avec une gars qui est américaine. Elle est américaine. Moi, je suis français. J'arrive au Cameroun. On a un mouna sur le sol camerounais. Le fait que je sois né au Cameroun donne la nationalité automatiquement à cet enfant-là, qui se réserve le droit de la renier avant sa majorité. C'est-à-dire que l'enfant va être considéré camerounais jusqu'à sa majorité. C'est clair ou pas dans votre cerveau? En gros, je suis pourtant français. Mais le gouvernement camerounais dit que le fait que je sois né au Cameroun, si mon enfant naît, alors, au Cameroun, il est camerounais. Donc, ça veut dire que, comme la France dit le droit de sang, mon enfant est naturellement français, parce que je suis français. Mais comme il est né au Cameroun, et que moi j'étais né au Cameroun, il est aussi camerounais, donc mon enfant a la double nationalité. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Les connards, les Cameroun n'intéressent pas la double nationalité. Le gros cul de vos mamans, apprenez à aller lire. Donc jusqu'ici, vous voyez des cas de figure où la double nationalité existe bien. Exactement. Donc, est considéré camerounais sauf faculté de répudier cette qualité dans les 6 mois précédant sa majorité, tout enfant né au Cameroun de parents étrangers, si l'un d'eux y est lui-même né. Si l'un d'eux y est lui-même né. Voilà. Donc, c'est très simple. On va à l'article 12. Article 12, la nationalité camerounaise est en outre acquise de plein droit par le seul fait de la naissance sur le territoire camerounais. En gros même, tout ce que je viens de préciser là, ça vaut rien. En gros, que je sois né au Cameroun ou pas finalement, ou que ma mère, machin bidule, en fait, je go ta mère. Tu es belge, n'est-ce pas, Myriam? Tu es belge? Ou tu es française?
Non, moi je suis pas belge, non. Non, non, non. Moi je suis restée camerounaise. Tu es resté Moi je Camerounais. suis Bon, restée admettons. camerounaise. Donc, on va prendre quelqu'un qui est... Admettons, j'ai une gars qui est américaine. J'arrive au Cameroun, je suis français. Le droit de sang fait que l'enfant est d'abord américain. Hein. Obligé, puisque la mère est américaine. La France n'interdit pas cela. Le droit de sol fait que l'enfant qui est né au Cameroun est camerounais. Et comme moi, le papa, je suis français, droit de sang, l'enfant est français. Donc, l'enfant a 3 nationalités, cher ami, franco-américano-camerounaise. Ce n'est pas interdit par la loi. Hein. Ce n'est pas interdit par cette loi-là jusqu'ici. Ce n'est pas interdit. Donc, Bien sûr, on continue. On continue. Donc, voilà. Donc, dès que tu nais au Cameroun, tu es d'abord camerounais, point barre. Vous allez voir quand est-ce qu'on perd sa nationalité. C'est des cas spécifiques. C'est des cas spécifiques. Et vous allez voir. Exactement, tout à fait. Donc, article 13. Mais dis-moi, Serge, je me pose une question. Excuse-moi de t'interrompre. Continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de partager et invitez vos amis. Si vous avez déjà eu le débat une fois avec un crétin, taguez-le ici, là. Donc, je vous invite tout de suite, là. Si vous connaissez un crétin avec qui vous avez eu ce débat par le passé, taguez-le. Voilà. Pardon, je t'écoute. J'ai tellement discuté, tu sais, on a tellement discuté cette histoire de nationalité parce que ça datait de 1968 avec mon papa que tu connais, tu vois. Et ils ont essayé parce qu'on savait qu'il y avait la double nationalité. On pouvait donner la double nationalité aux joueurs, à tous les sportifs et aux autres, on ne pouvait pas donner la double nationalité, excepté certains cas. Selon moi, en ce qui me concerne, tu n'as jamais perdu la nationalité camerounaise. En ce qui me concerne, comme tu dis, pourquoi c'est ça qui est contradictoire. Pourquoi ta fille qui est née, ou peut-être nos enfants qui sont nés sur le sol français sont d'office français et un passeport camerounais parce que le père est camerounais. Mais je ne comprends pas. Si jamais toi, tu as perdu ta nationalité camerounaise, tu n'aurais pas le droit de donner la nationalité camerounaise à ta fille. Voilà. Tu comprends ce que je dis? C'est ça que j'ai pas compris. C'est contradictoire. Donc, ce que j'ai vu, parce que c'est très bien, moi, j'aime pas les contradictoires, les contradictions. C'est incompréhensible. Mais disons qu'en fait, si tu veux, encore une fois, non, la première lecture, j'avais pensé que c'était contradictoire. Mais en réalité, il spécifie tous les cas de figure possibles pour régler l'ambiguïté. En fait, la première fois que j'ai traité ce texte, je crois que je l'ai lu avec certains préjugés. Je l'ai relu posément après. Il n'est pas contradictoire. C'est nous qui voyons la contradiction. Donc, parce qu'en fait, si tu veux, c'est juste qu'ils peuvent résumer le texte en une phrase. En fait, il n'est pas contradictoire, mais il est fait pour perdre les gens. Tu vois ce que je veux dire? Il résume. Tu as vu tous les 3 articles que j'ai cités, ça peut se résumer en une phrase. Dès que tu es né au Cameroun, tu es camerounais, terminé, point barre. On ne va pas chercher loin. Quel que soit lambda. Même si un de tes parents, c'est une chèvre ou je ne sais trop quoi, dès que tu es né au Cameroun, tu es camerounais, point barre. Dès que un de tes parents, si tu nais à l'étranger, dès qu'un seul de tes parents est camerounais, tu es camerounais, terminé. Donc, jusqu'ici, les 14 articles que je viens de vous lire, les 12 articles que je viens de vous lire se résument déjà à ça. Voilà. Donc, et jusqu'ici, vous ne voyez pas que, vous voyez bien que... Je t'arrête là, Serge, excuse-moi. Parce que ce que tu es en train de dire, pourquoi je dis c'est contradictoire? Lorsqu'on n'applique pas, pour moi, la contradiction, c'est le fait de ne pas aller jusqu'au bout de ses idées. Et de ne pas appliquer ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit dire par rapport à certaines idéologies et à des textes de loi. D'accord? Et moi, j'ai mes frères, ils sont français, ils sont nés en France. Comment dire, j'ai mon grand frère à moi et moi. Nous sommes restés camerounais parce que nous voulions être camerounais au départ. Parce que nous disions à chaque fois, nous avons un papa, bien sûr, qui est resté camerounais. Et nous disions à chaque fois, pourquoi pas? Peut-être un jour, le Cameroun aura la double nationalité. On ne sait jamais. Ne perdons pas la double nationalité. Tu vois ou pas? Donc, je me dis que mes frères sont nés sur le sol français, sont tous français, d'accord? Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a jamais voulu leur donner un passeport camerounais. Ils sont obligés de prendre un visa pour aller dans leur propre pays. C'est ce que je suis en train de te dire, en fait, mon frère. Oui, non. En réalité, ça, c'est l'usage. Attention, ne tombons pas là-dedans tout de suite. Ne confondons pas. Pour l'instant, parlons de ce qui est écrit. On va aborder la question de l'usage dans les débats parce que, évidemment, l'usage,
les Camerounais se sont fondés sur leur connaissance de la double nationalité au Cameroun ou pas se fonde sur l'usage qui n'est dû au fait que les gens ignorent la loi. Donc ne parlons pas encore de l'usage. Parlons uniquement pour l'instant de ce qui est écrit. Et on va revenir sur l'usage tout à l'heure, sur effectivement qu'est-ce qui est souvent pratiqué au Cameroun en matière de double nationalité, quoi. Parce que c'est ça. Ah putain, d'accord, juste là, on continue alors. Parce que c'est ce que je voulais vraiment faire. Je voulais répartir, je voulais vraiment faire que, parce que tu sais comment je vois là où on est perdu, là où nos phrases sont perdues, c'est que tout est fait pour, comme tu dis, pour embrouiller les gens, d'accord, sur l'usage, le contenu dans son contenant, d'accord. Et sur les textes de loi, nos droits, et ensuite l'usage selon la pratique, d'accord. Donc continuons maintenant, comme tu dis, avec les articles par article, parce que tout est fait pour confondre en fait, pour dire ah donc j'ai droit à ça, j'ai pas le droit à ci, mais pourquoi moi je peux pas faire ci, pourquoi on me donne pas ça, tu vois, parce que il y a l'avant, il y a l'avant et l'après, tu comprends ou pas? Tout à fait, je comprends, oui. Donc, continuons alors avec les articles. Nous en sommes à article 12, je pense. Voilà, article 12. Et en outre, alors, la nationalité camerounaise est en outre acquise de plein droit par le seul fait de la naissance sur le territoire camerounais, à toute personne ne pouvant prévaloir d'aucune autre nationalité d'origine. Voilà. Vas-y, tu sais, moi, lorsque je lis ça, ça me fait juste rire, en fait. Toi, ça te fait pas rire parce que c'est trop répétitif. C'est hyper, voilà. Exactement. Le problème de ce texte, c'est qu'il est hyper répétitif. Il y a trop de répétitions. Il y a trop de répétitions. Alors, attends, j'ai le PC qui plante. Le PC qui plante. Mais bien sûr, alors, comme on disait tout à l'heure, allez, la nationalité camerounaise est acquise d'office. Mais c'est normal, tu n'es camerounais, elle est acquise d'office. Oui, c'est pour ça, en fait, au départ, ce que j'avais pris pour contradiction, c'était juste trop de répétitions, en fait. C'était juste trop de répétitions, mais il y a pas de, pour l'instant, jusqu'ici, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction pour l'instant. Non, il n'y en a pas. Donc, voilà. Article 13. L'enfant camerounais en vertu des dispositions du présent article est réputé avoir été camerounais dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité camerounaise n'est établie que postérieurement à sa naissance. En gros, ça veut dire que même si on fait ta déclaration de naissance 6 mois ou 7 mois après ta naissance, on considère que jusque-là, tu étais déjà camerounais puisque tu es né au Cameroun. Voilà. Donc, c'est juste ce que ça veut dire. Hein. C'est ce que ça veut dire. Donc, on en sait un peu plus. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont souvent, on a déclaré la naissance, on a déclaré la naissance 6 mois après. 6 mois après la naissance, ça arrive. Mais ils sont considérés comme Camerounais jusque-là. Voilà. C'est pour éviter que tu arrives à la mairie, quelqu'un te dit, bah, ton enfant a 6 mois, prouve qu'il était Camerounais déjà. Voilà. Prouve qu'il est Camerounais, machin. Donc là, sinon, tous ceux qui sont dans sinon les enfants des Bororo là et tout, se seraient retrouvés dans des situations un peu bizarres parce que quand tu nais entre deux vaches, et qu'il n'y a pas la voiture pour aller en ville déclarer ta naissance, ben on déclare ta naissance 4 mois après, voilà, c'est comme ça. Donc, l'enfant, même si on déclare ta naissance 6 mois après, 7 mois après, on considère que jusqu'à ce qu'on déclare ta naissance, tu étais déjà Camerounais. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Article 14. L'affiliation ne produit effet en matière d'attribution de la nationalité que si elle est établie dans les conditions déterminées par la législation ou les coutumes camerounaises. C'est-à-dire que tu n'es camerounais que par filiation, que si le lien qui est entre tes parents est établi par la loi. Par exemple, tu ne peux pas être camerounais parce que la personne qui te reconnaît est congolais. Donc, voilà quoi. Donc, voilà, il faut qu'il y ait un lien. Quel est le lien qui est entre vous? Tu es camerounais, pourquoi? Par la loi, est-ce que c'est ton fils? Oui, est-ce qu'il y a un acte de naissance? C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a un acte de naissance ou un certificat d'adoption ou quelque chose qui autorise l'adoption? Voilà. Donc c'est ça que je veux dire.
Quand je vois quelqu'un qui dit que la double nationalité sera reconnue au Cameroun avant 2022, cette personne n'a rien compris. Elle est reconnue, les gars. Donc tu dis encore ta connerie là. Tu dis encore ta connerie, je te bloque direct. Je ne suis pas là pour enseigner, pour que tu répètes les mêmes conneries. Oublie tout ce qu'on t'a déjà dit dans le cerveau jusqu'ici. Base-toi sur la loi. La double nationalité est reconnue au Cameroun. C'est ce que j'essaie de te dire. Donc tu me répètes encore qu'elle sera, tu es bloqué. Parce que ça, c'est le discours des RDPcistes. Un tontina, normalement, se dit, ah, je ne savais pas que c'était reconnu. Je le sais maintenant. Voilà. On continue. Article 15. L'affiliation de l'enfant n'a effet, si la nationalité est celui-ci, que si elle est établie durant sa minorité. Non, alors non, tu as écorché, c'est l'affiliation de l'enfant naturel. L'enfant naturel, autant pour moi. De l'enfant naturel n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. C'est-à-dire que si tu es un enfant, disons illégitime, comme ils ont dit, et que ça a 22 ans que tu veux venir qu'on reconnaisse sa nationalité, ça n'a plus d'effet. Voilà. Ça veut dire que, par exemple, tu es né à l'étranger, ça a 22 ans que tu veux venir dire que non, mon père était camerounais, je veux la nationalité. Si tu as plus de 22 ans, tu passes par le décret maintenant. Tu fais une demande normale, tout, tu passes par le décret. Ce n'est plus automatique. Article 16. Tu passes auprès de la loi. Oui, oui, tu passes par la loi. Tribunal, tu passes par la loi, oui, voilà. Ou tu fais une demande de nationalité comme tout le monde, quoi. Les dispositions contenues dans l'article 11 ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants nés au Cameroun des agents diplomatiques. C'est-à-dire que pour tout ce qui est diplomate, représentation consulaire, les espions qui sont au Cameroun, c'est-à-dire que si tu es diplomate et ton enfant né au Cameroun, ton enfant n'est pas camerounais. Là, on peut dire première contradiction. Ouais, parce que quand ils ont dit tout à l'heure, bon après maintenant, non, encore une fois, j'ai parlé trop vite. Étant donné que les articles se complètent et ne sont pas séparés les uns des autres, ne disons pas qu'il y a contradiction pour l'instant. Les articles se complètent. C'est ce que j'ai dit au départ. Donc, à partir de là, l'article 16 complète l'article tout à l'heure qui a dit que oui, dès que tu nais au Cameroun, tu es camerounais, excepté sauf si tu es enfant d'un diplomate, d'un agent diplomatique, d'un consul, mais en revanche, à ta majorité, tu peux décider d'acquérir la nationalité parce que tu es né au Cameroun volontairement. Tu peux décider volontairement de dire je suis camerounais. Voilà. Ça, c'est ce que ça précise. Maintenant, on a fini avec les deux premiers chapitres. On passe à l'article 3 qui concerne l'acquisition de la nationalité après la naissance. Parce que là, on a parlé de la nationalité avant la naissance. C'est-à-dire que tu es avant la naissance, tu es français, tu es camerounais dès lors qu'un de tes deux parents sont camerounais, est camerounais. Tu es camerounais dès lors que tu es né sur le territoire camerounais, même si on ne connaît pas tes parents. Voilà. Donc, on ne dit pas que tu es camerounais si tu es né au Cameroun et qu'aucun de tes parents n'était pas camerounais. Un seul parent camerounais suffit. Ça veut dire que comme le Cameroun te donne la nationalité automatiquement et que la nationalité de l'autre parent te donne la nationalité automatiquement, dans les deux cas, tu es camerounais et l'autre nationalité. Jusqu'ici, ce n'est pas interdit. Merci, David Kouchni. Oui, ce n'est pas une contradiction. C'était, effectivement, j'ai rattrapé assez rapidement, David. Ce n'était pas une contradiction, évidemment. C'était une complémentarité. Puisque les articles se complètent. Oui, c'est parce qu'on dit tout et n'importe quoi. Franchement, les premiers articles pouvaient être résumés simplement. Donc, mais on continue, c'est pas grave, on est là pour ça. On est là pour ça. Ça fait combien de temps qu'on est déjà ensemble? On va essayer de. Ça fait déjà 2 heures qu'on est là? Non. Non, sérieux? Ben non, ça marque 2 heures chez moi, c'est pas possible. C'est pas possible que ça passe 2 heures. Non, ça fait 2 heures? Non, j'ai lancé à, c'est 1 heure. J'ai lancé à 14h40. J'ai lancé à 14h40. Donc, à 14h40, donc ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ça fait 1h09. Donc voilà, je sais pas pourquoi mon compteur m'affiche 2 heures. C'est très bizarre. Donc j'étais en train de dire que là on passe à l'article de l'acquisition de la nationalité après la naissance. Paragraphe premier par l'effet du mariage. C'est-à-dire que tu te maries avec un Camerounais. Voilà. Donc comment est-ce que paragraphe premier, ça concerne l'acquisition par l'effet du mariage. Sous réserve des dispositions des articles suivants, la femme étrangère qui épouse un Camerounais peut, sur sa demande expresse, acquérir la nationalité camerounaise au moment de la célébration du mariage. Ça veut dire que si tu fais la demande de célébration, si au moment de ton mariage, tu es étrangère, par exemple tu es française, au moment de ton mariage, tu demandes la nationalité camerounaise, tu as le droit, on te la donne. Voilà.
Ah, du coup, c'est marrant parce que quand on entend parler de Mbutuku, là, comment les Camerounais sont Mbutuku, ce serait pas mal de réécouter la Pyro là, avec Ovadon. Ovadon Mbutu Tara. Ovadon Mbutu. Je sais pas, moi je connais rien au pidgin. Il faudrait que j'apprenne le pidgin parce que franchement j'adore la Pyro. Il faudrait que j'apprenne le pidgin. Ova sens na nye senso. Allez, 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 allez! Vous comme une dame, mon fils! Vous comme une dame, qu'est-ce que là? Il y a du temps, il fait que chanter. Soya! This Mutumbu na have dedication all my companies where they there for work or all Kankan and Ngai. Yes, for all my own people where they there for Sam. Go na teme una kukuru. Set down the problem una saka that so because they go mandate ball the gama the very very. Partagez, partagez. Bah, ça ne prend pas Myriam. Je comprends rien, hein. Je comprends rien à ce qu'il dit, mais c'est trop bien. Quelqu'un va vivre ma promotion dans le BBB. I don't know sense. You think ça du gibier. Ah, mais alors, on peut niaiser pour moi, il dit, on va donc. Contre le sense, on peut alors décider pour pouvoir avoir comme dans le Sia. On a eu les comprendre, c'est le rôle dans le rôle. Yes, I'm on the motion dans le motion. Moi, mon niaise, mon français, du tout, il faut être rapidement à confirmer à ce prix, ça donne. Dans la situation formelle, mon premier invité est lui-même un joueur. Alimenta qui dit espoir. Dans sa limite, il contrôler la situation en Syrie. Moumou dit là, tu vas de quel livre. De temps en temps, quelqu'un dit là, il faut évoquer à quoi pour vrai que on a beaucoup. Aman, a dit, on a même le lecteur de ma foot. Voilà, ça, nous, les gamins, on va c'est là, on va se donner. Et si nous, nous avons pas mais alors, on va essayer de lui faire tout comme nous tenter. Vous cherchez à lui prouver, du supporter. Nous, avec Ticket, vous les menaces, moi, porter pour pas faire mon capot de libérer les humains. Les gens ont un agenda. Non, pas pour choquer. Au beginning of for today, you must play one chapter for Jingama. Chapter 1. Non, mais terreur. Chapter 2. Erreur pour Mbutuku dans la méthode. Chapter 3. On va donner à Mbutu. Chapter 4. Boudnastique. Ça donne, ça donne. Ça donne, ça donne. La frappe, ça donne, ça donne.
Sur la joue.